Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la mise en place du jeu Fresh Water Fly qui peut se jouer en solo contre le pêcheur silencieux. Donc là on va procéder ensemble à la mise en place qui est assez rapide et tout de suite après j'enchaînerai la partie, une partie complète parce que c'est pas trop long. Après la partie réelle contre le pêcheur solitaire se joue sous 7 jours. En fait, on a un défi. J'ai imprimé, parce que je ne veux pas écrire dans le livret de règles, sinon il y a plusieurs exemplaires dans le livret de règles. Ça se joue sur 4 lieux différents. Et le but du jeu... Alors ça se met dans l'autre sens, excusez-moi, voilà. Et sur une semaine, sur 7 jours, il faut réussir à battre le pêcheur silencieux dans les 4 lieux. On commence avec le premier lieu, il faut les faire dans l'ordre, qui est la fourche crochue, avec 7 mises en place. Lui va faire des points de cette manière-là. Je vais tout vous expliquer en jouant, comme d'habitude. Ici, on mettra nos 2 scores. Si on a réussi à le battre dans le premier lieu, et pour la journée suivante, on passera au deuxième. Mais on ne peut pas passer à un nouveau lieu tant qu'on ne l'a pas battu. Et au fur et à mesure qu'on le gagne ou qu'on ne le gagne pas, on va gagner des petits avantages en fonction des poissons qu'on va pêcher. On gagnera des badges ici, qu'on pourra compléter ici pour améliorer notre matériel. On démarre avec un badge qui va nous servir à récupérer une tuile impulsion. Voilà pour la toute première journée contre le pêcheur silencieux à la fourche crochue. Donc on va voir ensemble la mise en place. Alors, on va commencer par ici, c'est notre canne à pêche avec notre moulinet. Il y a plusieurs plateaux différents. Pour la première journée, on nous conseille, il faut commencer avec le plateau 1A. Par la suite, grâce au badge, on peut se procurer, parce que les plateaux sont différents pour scorer en fin de partie. Au fur et à mesure des badges qu'on va récupérer, on pourra améliorer notre canne à pêche et avoir des plateaux différents, changer notre canne à pêche. Sur cette canne à pêche, on va y mettre, hop là, un jeton qui permettra d'améliorer la finesse. Et pour la première journée, alors attendez, je vais vous montrer, c'est rappelé sur la petite feuille. Pour la première journée, notre finesse démarre à 0. Il faut au moins un badge pour commencer à 1. Après, pendant la partie, on va pouvoir augmenter, mais là, on est à 0 parce qu'on n'a aucun badge pour la finesse de départ. On a un frein, alors pour ceux qui connaissent un peu la pêche, qu'on pourra utiliser pour les poissons un peu forts. On va utiliser un autre jeton finesse sur le plateau. Le plateau, il est recto verso. Pour jouer en solo, il faut jouer avec la version qui n'a pas de rocher sur le plateau. Donc là, on met un jeton ici pour notre adversaire, le pêcheur silencieux. Voilà pour les petits jetons. On sait qu'on va mettre, ici on a le plan, les rochers, on va les positionner comme ça. Et rocher par paquet, pour le moment, il n'y aura qu'une carte par paquet de rochers. Et c'est les cartes qui sont sous les rochers, c'est des cartes bonus, des bonus, des actions gratuites et plutôt avantageuses. Donc plus il y en aura, plus ce sera intéressant pour nous. La finesse de départ, on a vu. Et les tuiles impulsion, on va le faire tout de suite, je vais utiliser mon petit stylo. On nous dit ici qu'on a un premier badge qu'on doit utiliser pour choisir notre première tuile impulsion. Les tuiles impulsion, ce sont ces petites tuiles qui sont recto verso et elles démarrent avec la face A. Et il conseille dans le livre de règles, mais ce n'est pas une obligation, de choisir, de débloquer en première tuile la 1A. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on utilise notre badge et on entoure la 1A qu'on a débloquée. Tac. Donc on la met ici, hop là. Elle sera dispo pour la première journée. Les autres, pour le moment, elles ne sont pas débloquées. On n'y a pas accès. Ensuite, donc là, les tuiles impulsion. Ici, on pourra améliorer notre canne, comme je vous ai dit. Carte compétence, avec un badge, on pourra obtenir une carte dès le début de la journée. Ici, avoir un bonus de 7 points, de 2 points si on a 7 poissons. Et là, 1 point par badge débloqué pour chaque journée. Mais on reverra la feuille maintenant à la fin de la partie.
Normalement, j'en ai plus besoin. Pour la mise en place, on a vu. Ça, c'est bon aussi. On va installer, donc là, notre canne à pêche, elle est prête. On va installer la rivière. Alors, hop, on a des cartes avec les poissons. On a des cartes avec les poissons. Alors, on va d'abord mettre nos 3 rochers comme c'était indiqué sur la feuille. Donc, on a un paquet de cartes rochers qui ont des actions. Et on va les mélanger. Donc là, c'est une carte par paquet, par rocher. Et donc, les 3 premiers rochers se retrouvent ici. Un ici, hop, un ici et un là. Voilà, on a positionné les rochers. On n'a pas besoin des autres cartes, on peut les remettre dans la boîte. Moi, je vais les écarter par là. Ensuite, on a tout un paquet de poissons qu'il faut mélanger dans ce sens-là. C'est-à-dire, là, ce sens-là, on sait la valeur et la force du poisson, mais on ne le saura pas tant qu'on ne l'aura pas au bout de notre ligne. Hop là, ben voilà. Allez, on mélange tout ça et on va en mettre une sur chaque case disponible de la rivière. Allez, hop, on installe ça. Alors, le thème de la pêche, c'est la pêche à la mouche. Et le paquet, on met une réserve ici sur le plateau comme indiqué. Ensuite, notre tuile impulsion, on l'a mise. On va préparer le fond de la rivière avec ces tuiles-là. Donc, pareil pour la mise en place pour le solo, ils indiquent que là, il y a, hop là, en bas des tuiles à droite, il y a un chiffre. C'est le nombre de larves qu'on va poser dessus. Et comme indiqué sur la mise en place, toutes celles sous le plateau, on va mettre le chiffre 4. Et la dernière hors du plateau, ça sera une tuile 5. Donc, hop. Je pourrais peut-être essayer de faire un truc joli quand même. Ça, c'est la 5. Voilà. On va essayer de faire le puzzle. C'est pas important, hein. Voilà. Et la 5 à droite, je ne sais pas si vous allez la voir. Non, vous ne la voyez pas du tout. Alors, je vais essayer de décaler tout ça. Ouais, mais là, je sors du plateau, donc c'est pas mieux. Ce n'est pas mieux. Hop. Bon, en partie, elle a pas trop d'importance. Au pire, je vais la mettre là, vous la verrez. Voilà. Mais normalement, elle est au bout du plateau ici. Ensuite, dans le sac qui est fourni avec le jeu, on a mis nos petites larves, qui sont des jetons en bois. Et quand on joue en solo, on ne les met pas toutes, on en met 5 de chaque couleur. Et sur chaque tuile du fond de la rivière, on va mettre, qu'on va piocher au hasard, le nombre de larves indiqué en bas à droite. Donc c'est 4 sur toutes les tuiles et 5 sur la dernière. 2, 3, 4. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite. Hop là. Voilà, j'ai positionné les larves sur les tuiles. Dans la poche, il n'en reste plus qu'une qu'on va mettre ici pour le scoring. Ah, il n'en reste plus qu'une, il m'en reste 2. Comment ça se fait? 4, 4, 4.
Ah bah oui, bah sur la dernière, c'est 5. Voilà. Hop, j'en mets une 5e. Et donc, comme je disais, il n'en reste plus qu'une. Donc celle-ci, elle servira pour le scoring. On fera 1 point par larve blanche pour cette journée-là. Le petit ponchon, on n'en a plus besoin. On est quasi prêt. Ici, on a des mouches de différentes couleurs qu'on va se mettre ici, voilà, pour pouvoir les choisir. On joue avec 5 dés, parce qu'on n'aura pas besoin de plus de 5 dés pendant la partie. Ici, on a des cartes ferrage. Donc, une où on réussit à accrocher le poisson et 3 qui sont des ratés. À savoir qu'il y a une application Android et iOS qu'on peut télécharger pour ne pas avoir à mélanger ce paquet de cartes à chaque fois qu'on va ferrer le poisson. Là, je ne l'utilise pas puisque mon téléphone sert à filmer. Sinon, j'avais utilisé un autre système pendant mes parties précédentes. Comme il nous reste des jetons, des larves, j'avais mis 4 couleurs, 3 identiques et une différente. Et je piochais dans le sac pour savoir si j'attrapais le poisson ou pas. Là, on va faire avec le matériel fourni et expliqué dans la règle pour bien montrer comment cela fonctionne. Donc ça, c'est pour ferrer. Je vais me les mettre ici. Voilà. Il me semble qu'on est prêt. Alors là, ce gros pion en bois sert c'est notre lancer, à lancer pour attraper le poisson. Voilou. Notre adversaire n'a pas de plateau. On va lui mettre les poissons qu'il va pêcher, je les mettrai en haut, avec les larves. À savoir que la partie se termine lorsque un joueur a pêché 7 poissons en premier. Et c'est là qu'on déclenche le scoring. Avant de débuter, excusez-moi, on doit choisir, qu'on va accrocher à notre canne, une mouche, la couleur d'une mouche. Alors, il y a pas mal de jaunes qui se suivent en larves, parce que pour pouvoir pêcher, il faut qu'il y ait des larves identiques à la mouche actuellement sur notre ligne. Au cours de la partie, on va pouvoir changer la mouche. Mais je pense que je vais prendre une jaune pour le moment. Donc je m'accroche une jaune, elles sont recto verso. Quand on changera de couleur, on peut aussi. Donc ici, il y a un emplacement. Je mets ma mouche jaune en place. Et voilà, la mise en place est terminée. Et du coup, si vous voulez voir la partie complète contre le pêcheur silencieux, de démarrer ce concours contre lui, pour la première journée de pêche, on se retrouve tout de suite.